Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Très content en tout cas de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo YouTube. On va parler d'un sujet tellement essentiel dans la vie, dans le business, c'est l'environnement. Donc pourquoi est-ce que l'environnement, et ça on va le voir ensemble, a un impact considérable dans votre mindset, la manière de voir les choses, la manière de penser et naturellement, la manière de penser détermine la manière dont on passe à l'action et nos résultats. Donc l'environnement, c'est fondamental, c'est tellement important. Mais avant tout, j'aimerais qu'on se concentre sur un élément pour vous faire prendre conscience de ça. Un élément qui est pas évident parce que c'est souvent pas évident de le reconnaître. Moi en tout cas je sais que j'ai mis un petit peu de temps. C'est accepter le fait que nous soyons toutes et tous influençables. Alors je sais que quand on dit ça, parfois c'est pas évident. On se dit bah non, moi je suis pas une personne influençable. Quand on essaye par exemple de m'amener vers telle ou telle direction ou de penser de telle manière ou de me convaincre de ceci ou de cela, eh bien je suis pas influençable. C'est pas évident. J'ai ma réflexion personnelle. Donc oui, je peux le comprendre. Parfois, on peut même avoir un peu notre ego qui surgit et qui se dit non, je suis quelqu'un vraiment où je décide moi-même de ce qui se passe et je suis pas influençable. Mais en réalité, on va se prouver les uns les autres là, juste à travers un exemple très simple, que l'on est tous de manière inconsciente, mais on l'est. C'est-à-dire que vous, moi, nous sommes la somme de tous les événements, de tout ce qui s'est passé, de toutes les décisions, bien sûr, que nous avons prises ou qu'on a prises pour nous dans notre passé et notre présent. C'est-à-dire que si vous analysez par exemple votre personnalité, vos traits de caractère. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes une personne sur l'offensive, sur la défensive? Est-ce que vous êtes une personne qui fait confiance facilement aux autres ou non? Bien tiens, si on reste sur cet exemple-là, la confiance vers l'autre, si vous n'avez pas confiance aux gens ou si vous ne faites pas confiance facilement, pourquoi? Pensez un petit peu à ça, pensez à tiens, vous avez quelqu'un qui arrive dans votre vie, vous avez du mal à lui faire confiance, pourquoi? Parce qu'on se réfère, naturellement à tous nos événements passés, à nos rencontres, à ce qui s'est passé, à des moments où on a pu faire confiance facilement et peut-être qu'on n'aurait pas dû. Vous voyez un petit peu ce que je veux vous dire? Donc on est conditionné par notre passé, c'est normal. Mais qu'est-ce qui conditionne notre passé? Les événements et aussi notre environnement, quoi qu'on en dise. Parce que soit c'est des situations qui nous permettent de penser comme ça maintenant, ou alors ça a été à force de s'entourer d'un certain environnement où on nous a fait penser d'une certaine manière, qu'aujourd'hui on va penser comme ça naturellement. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Quand on dit les 5 personnes qui nous entourent, c'est surtout les 5 personnes avec qui on passe le plus de temps dans notre vie. C'est-à-dire que ce soit notre famille, que ce soit nos collègues, que ce soit des amis très proches. Si vous regardez un petit peu, voilà 5 personnes, faites le calcul. Si vous avez besoin même de mettre pause sur cette vidéo, faites-le et jouez l'expérience. Vous notez en fait, voilà, 5 noms, les 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Et vous analysez un petit peu leur manière de penser. Est-ce que ce sont des personnes positives? Est-ce que ce sont des personnes qui sont négatives? Et c'est pas méchant, hein, c'est pas péjoratif. Est-ce que ce sont 5 personnes qui sont ambitieuses? Est-ce que ce sont 5 personnes qui se contentent de ce qu'elles ont? Est-ce que ces 5 personnes font du sport? Est-ce que ces 5 personnes préfèrent par exemple sortir tous les week-ends? Vous comprenez un petit peu l'idée. Et quand vous avez fait cette expérience-là, essayez de vous placer dans cette expérience et de vous dire maintenant, comment moi je suis. Et en réalité, vous allez voir que si les 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps font énormément de sport, vous avez 99,99999% de chance de faire du sport. Si aujourd'hui vous êtes entouré de 5 personnes qui sont extrêmement positives, vous serez positif dans votre vie. A contrario, et je pense que vous l'avez très bien compris, si vous vous entourez de 5 personnes qui se contentent de ce qu'elles ont, de 5 personnes qui peuvent être négatives, naturellement vous allez être négatif. Donc c'est là où il faut en prendre conscience et c'est là où il faut se dire ok, maintenant au final moi, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Et c'est là où c'est important de se référer à une chose, j'ai fait d'ailleurs une vidéo YouTube là-dessus, c'est comment mettre un plan d'action, notamment sur une vision court, moyen, long terme, on pourrait même parler aller jusqu'à 5 ans. Donc je vous invite à regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas faite parce que vous voyez, tout est en lien en fait dans cette chaîne YouTube. Et en réalité, si vous vous êtes dit que dans 5 ans, vous voulez devenir telle personne, vous aspirez à telle chose, vous aimeriez avoir ceci, avoir cela, ce style de vie, être positif, avoir un certain charisme, un certain leadership, avoir une certaine aussi qualité de vie, peut-être plus de temps dans votre vie, développer des business ou peu importe au final. Mais la manière dont vous vous voyez sur le long terme, la manière dont vous voyez votre vie, donc encore une fois, vous personnellement, vous voyez dans le sens, vous voulez devenir cette personne-là, vous allez devoir faire attention à votre environnement. Parce que vous allez devoir vous entourer de personnes, alors on reste sur cette loi de 5 personnes, mais qui vont vous amener dans cette direction-là. Et donc c'est là où c'est extrêmement personnel au final l'environnement. Parce que des fois on entend, encore une fois, plein de choses, des fois plein de conneries, excusez-moi de vous le dire comme ça. Entoure-toi de 5 millionnaires et t'as de grandes chances de finir millionnaire, machin, bidule, etc. Alors certes, oui, il y a de grandes chances, beaucoup plus de chances forcément, même si bien sûr il va falloir travailler, passer à l'action, mais c'est sûr que votre environnement va vous aider.
Mais maintenant, dans votre plan d'action, tout le monde ne veut pas forcément devenir millionnaire. Et c'est là où c'est important à un moment donné de savoir ce qu'on veut réellement dans la vie. Et donc, quand vous avez noté toutes les raisons et toute cette vie vraiment qui vous anime en fait, qui vous excite tout simplement, vous devez juste faire attention à votre environnement, mais un environnement qui va vous aider dans cette direction. Donc, si vous, tout n'est pas centré sur le business, mais que ce qui vous anime, c'est aussi passer du temps avec votre famille, passer du temps avec des gens que vous aimez, c'est le sport et puis bien sûr le business, faites attention à votre environnement, mais vous allez peut-être passer beaucoup de temps avec différentes personnes qui vont vous aider dans ces différentes sphères de vos objectifs. Par exemple, le sport, la vie personnelle, le business. Ce qu'il faut, c'est que ces 5 personnes-là ou plus ont des points communs et doivent avoir des points communs. Ces points communs, là, c'est d'être positif, c'est de vous tirer vers le haut, c'est de vous encourager, c'est de ne pas vous mettre de croyances limitantes, de ne pas refléter parfois leur propre peur. C'est souvent ce que parfois l'environnement fait. C'est-à-dire qu'on essaye un peu de contaminer sans le vouloir les gens autour de nous parce qu'en réalité, on parle de nos propres peurs qui sont personnelles. Mais notre vérité à nous n'est pas forcément la vérité des autres. Mais vous avez compris l'idée. C'est-à-dire que l'environnement, c'est pas que centré sur l'argent ou c'est pas que centré sur le business. Mais c'est centré sur la vie que l'on veut avoir avec positivité, encouragement et détermination. Alors maintenant, si ici dans cette vidéo, il y a bien sûr des gens qui veulent exploser dans le business, oui, il va falloir vous entourer de personnes qui dans le business ont un niveau supérieur pour vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Et ça, c'est quelque chose que je vois énormément, forcément avec toutes les équipes que j'ai, c'est ce facteur de lorsqu'on fait un jump dans l'environnement, de nous aider en fait à penser plus grand. Parce que souvent, je vous donne un exemple très simple si on est centré sur le business maintenant, il y a des gens qui peuvent se dire le jour où je serai millionnaire, je pourrai tout faire dans ma vie. En réalité, on pourra tout faire en fonction de notre propre manière de penser maintenant. Mais vous verrez que quand vous serez millionnaire et que vous serez forcément entouré d'un environnement de gens qui réalisent, on va dire, les mêmes chiffres ou qui ont la même qualité de vie, vous vous rendrez compte à ce moment-là en fait que vous ne pouvez pas tout faire. Et que si vous vous entourez justement d'un environnement, encore une fois, quand vous serez millionnaire, qui va vous tirer vers le haut, vous vous rendrez compte qu'il y a des gens qui génèrent 10, 15, 20, 30 millions à l'année, qui peuvent faire des choses, qui peuvent contribuer d'une manière que vous ne pouvez pas faire. Et quand vous êtes à 10, 15, 20 millions et qu'on s'entoure d'un environnement encore qui continue de nous pousser vers le haut, on se rend compte qu'il y a des gens qui génèrent 100, 120, 150, 200 millions à l'année et qui font et qui contribuent en des choses que nous, on ne peut toujours pas faire. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Donc en fait, l'environnement doit évoluer sans arrêt en fonction de nos objectifs, encore une fois, en fonction de si on veut pousser le bouchon ou non. Mais on doit comprendre que ce qui rentre dans notre cerveau, dans notre subconscient, nos croyances, on doit y faire très attention. C'est pour ça que je fais toujours un petit peu, moi, un petit parallèle, un petit jeu, et c'est toujours ce que je dis aux gens. Je dis toujours, si vous avez des enfants, ça va vous aider d'ailleurs. Si vous avez des enfants, est-ce que vous faites attention à ce que vous dites à vos enfants? Est-ce que vous faites attention d'être positif? Est-ce que non, vous êtes négatif, mais généralement, on va quand même faire attention. Est-ce que vous faites attention à ce qu'ils regardent aussi à la télévision? Pas qu'ils écoutent tout et n'importe quoi, qu'ils regardent tout et n'importe quoi. Est-ce que vous faites attention à qui ils parlent? Naturellement, vous allez me dire que les réponses sont oui. Eh bien, votre cerveau et votre subconscient, c'est exactement la même chose. Mettez-vous dans la tête que votre cerveau et votre subconscient sont comme vos enfants. Donc, vous avez besoin de les protéger. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas tout entendre, ils ne peuvent pas tout voir, ils ne peuvent pas écouter tout le monde et n'importe qui. Mais vous devez décider pour eux et non l'inverse. C'est pas votre subconscient et votre cerveau qui décident ce que vous faites. C'est vous qui décidez pour eux. C'est vous qui calibrez votre manière de penser. Et c'est vous qui faites attention à qui vous écoutez, à qui vous voyez, à qui rentre dans votre environnement pour que vous continuez à vous développer. Et c'est pour ça que si j'ai quelques conseils maintenant pour vous aider à avoir un meilleur environnement, la première chose, allez à des événements. Allez voir des gens qui ont la banane, qui ont le smile, qui ont cette joie de vivre, qui ont cette énergie positive. Allez, encore une fois, discuter avec des gens qui vont vous permettre d'aller, on va dire, à un plus haut niveau sur toutes les sphères de votre vie. Deuxième chose, devenez vous-même une meilleure version de vous-même. Pourquoi? Parce que si vous travaillez sur vous-même, si vous faites les bonnes actions et que vous pensez de la bonne manière, naturellement, vous allez venir attirer un meilleur environnement. Ça, c'est sûr et certain. Quand on fait les choses comme il le faut, on attire les bonnes personnes dans notre vie parce que ces personnes-là vont vouloir également vous côtoyer. Et troisième chose, le moment où vous avez un bon environnement, le moment où vous avez des personnes vraiment qui vous tirent vers le haut, dites-vous toujours que c'est jamais dans un sens, c'est à double sens. Vous devez être aussi vous-même un bon environnement pour ces gens-là, pour les garder dans votre environnement. Parce qu'au plus vous allez monter dans votre vie et dans le business, au plus vous allez avoir du coup cette possibilité de connaître un environnement différent. Mais attention, attention, ces gens-là ont les mêmes informations, les mêmes connaissances et encore plus de réflexion et donnent encore plus d'importance à leur environnement. Donc le jour où on repense mal, ou le jour où on devient extrêmement négatif, où on devient pessimiste, ces gens-là comme vous, eh bien voudront faire attention à leur environnement. Et c'est là où parfois, eh bien des chemins peuvent
voilà, tout simplement faire chemin à part, simplement parce que rien n'est acquis dans la vie et l'environnement n'est pas acquis. Donc vous verrez que plus vous allez monter dans le business, plus encore une fois les gens d'un haut niveau font encore plus attention à leur environnement. Et enfin, si j'ai un dernier conseil à vous donner, qui est assez similaire au final à qu'est-ce qui rentre dans votre cerveau, attention aux réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, on est tellement exposé sur les réseaux sociaux avec Instagram, avec TikTok, avec toutes ces plateformes-là, qu'on scrolle, on se rend même pas compte aujourd'hui de tout le temps qu'on passe dessus. Et pour autant, comme je vous ai dit, votre cerveau et votre subconscient doivent être comme vos enfants. Est-ce que vous laisseriez vos enfants scroller du matin jusqu'à la nuit sans aller à l'école ou sans avoir d'environnement positif pour eux? Non. Donc faites exactement la même chose et ayez le même comportement pour votre cerveau, votre subconscient et vous-même. Attention à ce qui rentre dans votre tête. Et si vous faites attention à ça, je peux vous promettre que l'environnement va littéralement conditionner votre mindset de la façon dont vous le souhaitez. Et si votre mindset arrive à un niveau beaucoup plus important, vos pensées le seront, naturellement vos actions le seront et vos résultats ne seront forcément que meilleurs. Donc voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à la partager bien entendu autour de vous parce que ça peut aider tellement de gens. Et puis bien entendu, si parfois vous avez besoin de conseils, vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à me contacter avec grand plaisir. Je prendrai le temps de pouvoir et vous répondre et vous aider.